BXFM, the sound of Europe. The Digital Show sur BXFM chaque semaine avec Jérôme et Benoît. Salut à vous deux. Hello. Alors, les deux spécialistes du digital cette semaine, quoi de beau? Alors aujourd'hui, on va parler de Treedies, une application belge qui se lance et dont on parle de plus en plus et qui fait la une des médias. Et donc on accueille aujourd'hui Cédric Coderlier qui va nous parler effectivement de cette application, en quoi elle consiste. Un petit mot juste pour la présenter. Bonjour, Treedies en fait c'est un scanner 3D qui vous permet de scanner un être humain et le but c'est de vous permettre d'acheter en ligne à la bonne taille. Ok, super, on va parler de 3D, on va parler d'impression 3D, magnifique. Benoît, tu restes avec moi en 3 dimensions et on revient dans 3 minutes. Beau. BXFM, la radio 100% bruxelloise. On revient sur BXFM, The Digital Show avec notre invité aujourd'hui, Benoît et Jérôme. On est avec Cédric de Treedies. Dis-nous un peu d'où est venue l'idée. Mais en fait, on a rencontré 2 gars qui avaient développé un scanner 3D pour ce qui était des impressions 3D. Tu te scannes, tu fais des petites statuettes 3D. Oui. Ça, c'était le but au départ. Et c'est vrai que mon associé et moi, nous, on travaille dans le digital depuis presque 15 ans. On travaille ensemble sur plein de besoins pour nos clients, notamment des sites de vente en ligne et de vêtements. On a travaillé sur des projets comme 3 Suisses et des choses comme ça. Ce qui nous frustre aujourd'hui, c'est le fait que l'expérience digitale pour acheter en ligne des vêtements, elle est pas top. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont freinés par cette expérience-là. Il y a beaucoup de retours. Justement, ce qui se passe, c'est qu'en plus de la mauvaise expérience, c'est-à-dire t'achètes, c'est pas la bonne taille, tu dois le ramener, t'achètes que des marques que tu connais, on a creusé un peu cette idée-là et on a trouvé dans Treedies la possibilité d'améliorer cette expérience. Et l'idée, c'est de dire que aujourd'hui, il y a 1200 milliards d'achats de vêtements en ligne par an et là-dedans, il y a plus ou moins 24% de taux de retour. Et là-dedans, il y a 60% dont c'est dû à la taille. 80% des gens achètent en ligne des marques qu'ils connaissent parce qu'ils sont sûrs de la taille et 57% seraient prêts à acheter plus en ligne s'ils étaient sûrs de la taille. Donc en fait, la taille, c'est un enjeu majeur pour les marques parce que ça leur coûte 60 milliards de dollars par an de retour. C'est vraiment une cabine qui va scanner le corps. Tu rentres dans la cabine et en 0,2 secondes, ça te prend toutes tes mensurations. Ça prend plus ou moins 250 mensurations en 0,2 secondes. Et donc grâce à ça, tu vas pouvoir aller sur un site de e-commerce et trouver des vêtements qui correspondent à ta taille, pas sur la base de S, M, L ou XL, mais sur la base de, ok, quelle est vraiment ma taille, quelle est la taille du vêtement et comment est-ce qu'il tombe sur moi et de pouvoir faire le matching entre les vêtements et tes mensurations. Et c'est propre au secteur e-commerce des vêtements et tout ça, ou vous avez été abordé par d'autres comme les jeux vidéo? Il y a des acteurs qui travaillent dans tout ce qui est morphologie et autres, scan 3D pour les jeux vidéo, mais honnêtement aujourd'hui, je sais pas toi si t'es gamer, mais en l'occurrence, combien tu serais prêt à payer pour... Avoir mon avatar? Ouais, exactement. Beaucoup. En soi, aujourd'hui, il se trouve que cette technologie-là évolue pas des masses et que t'as pas besoin d'autant de précision que ce qu'on apporte. Merci Benoît, on revient dans un petit moment pour la suite et on retrouvera Jérôme pour toute la com derrière cela. À tout de suite. BXFM, La radio pop rock. Et on revient sur BXFM et on parle d'impression 3D aujourd'hui. Et mon cher Jérôme, que dire là-dessus au niveau de la com? Effectivement, c'est une question qu'on va adresser directement à Cédric. De quelle manière on communique cette innovation technologique et à qui on la communique? Est-ce que c'est du grand public? Est-ce que c'est du B2B? Ou est-ce qu'on joue effectivement sur les deux types de communication? À ce stade, en fait, on est à la recherche de fonds, pour être tout à fait transparent. C'est-à-dire que on a financé depuis 1 an et demi la société, ce qu'on appelle Friends, Family and Fool. Et maintenant, on va chercher un peu plus d'argent pour pouvoir engager des gens, construire des scanners. Parce qu'il faut savoir que tous les scanners sont construits en Belgique. Ce qu'on fait, nous, c'est de la communication auprès du B2B pour créer de l'intérêt, de la visibilité pour l'entreprise, pour quand on va chercher des investisseurs, ils disent ok, voilà, j'ai compris la technologie, j'ai entendu parler de la technologie, elle fonctionne comme ça, et donc qu'il y ait une meilleure compréhension de la technologie. Et quel type de clients vous avez déjà pour le moment, si on peut les citer? Actuellement, donc on a signé beaucoup de NDA, donc c'est-à-dire qu'on peut pas révéler ou des secteurs en tout cas dans lesquels les secteurs dans lesquels on travaille, c'est du e-commerce en ligne. On travaille notamment avec des sociétés comme Zalando, mais après on a plein d'autres sociétés dont on ne va pas citer le nom, mais que vous connaissez tous. Vous avez au moins commandé une fois sur ce site-là et sur ces sites-là, et on travaille avec elles sur principalement la recherche et développement. Donc l'idée, c'est que eux travaillent sur l'amélioration des vêtements sur mesure à moyen et long terme, et donc ils travaillent avec nous pour utiliser notre technologie. Et donc pour l'instant, on n'est pas encore dans des magasins de ces chaînes-là et de ces marques-là, mais on est déjà dans les sociétés et ils travaillent à faire le matching entre les tailles de leurs vêtements et notre technologie pour arriver à faire le mix pour amener la technologie rapidement dans les magasins. Ok, donc pas uniquement en Belgique, mais je suppose une volonté internationale de développement. En soi, aujourd'hui, on n'a pas de clients en Belgique. Enfin, on a des universités, mais tous nos clients sont à l'international, donc que ce soit en Asie, aux États-Unis. Mais pourquoi? Parce que les headquarters de ces boîtes-là, elles sont à l'international. Ok. Treedies, on vous retrouve sur quelle plateforme? Alors, vous pouvez nous retrouver sur treedies.com, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur Sketchfab pour les connaisseurs, et voilà. Ok, merci beaucoup. Merci Jérôme, merci Benoît, à la semaine prochaine. Semaine prochaine. Ciao.